Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau reportage du monde de la 3D. Aujourd'hui, nous sommes avec Isinnovation. L'entreprise propose une expertise scientifique et des essais techniques afin d'accompagner l'industriel dans le développement de solutions contre les nuisibles. Dans ce reportage, nous vous proposons de suivre les coulisses d'un test dit de screening. Il s'agira plus particulièrement pour Isinnovation de tester un répulsif contre les moustiques. Alors, quelles sont les caractéristiques et les objectifs de ce test? Eh bien, vous saurez tout dans ce reportage du monde de la 3D dans les coulisses d'un test de développement d'un nouveau produit. Les moustiques, ces nuisibles nous hantent la vie. La prolifération de l'espèce qui ne fait que croître inquiète, car qui dit piqûre de moustique dit possiblement transmission de maladies. Le danger qu'ils représentent pousse les industriels à développer des solutions de répulsifs afin d'en venir à bout. Un grand nombre de répulsifs existent, mais tous n'ont pas la même efficacité. Afin de savoir si le produit est conforme à la réglementation et s'avère efficace, il faut le tester. C'est là qu'intervient l'entreprise Isinnovation. Il existe deux types de tests, les tests réglementaires pour un dossier d'autorisation de mise en marché et les tests de développement destinés à tester différentes formulations et dosages sur différentes espèces de moustiques. Les images que vous voyez sont issues d'un test de développement au cours duquel plusieurs formules ont été testées. On parle de test de screening. Les industriels font appel à vous pour tester leurs produits. Quel est le processus? Alors, typiquement pour les essais moustiques, on élabore un essai arming cage. Le principe est assez simple en fait, on prend des moustiques, des espèces qui vont nous intéresser, les principales vectrices de parasitose, on les place dans des cages et pendant une dizaine d'heures, suivant l'efficacité du produit, on va mettre tour à tour un bras contrôle sans traitement et un bras avec le traitement dans la cage. Et on va regarder si les moustiques se posent ou piquent les bras, et si le cobaye est piqué, un cobaye humain évidemment, involontaire, si le cobaye est piqué, eh bien le test a échoué. Voilà. Quelles réglementations et conditions encadrent le test? C'est des guidelines très spécifiques. Nous, on utilise les guidelines européennes sur les tests arming cage. C'est-à-dire, ça réglemente le nombre de moustiques à l'intérieur de la cage? Oui, en voilà, dehors de tout est cage normé, comme beaucoup de tests scientifiques. Donc, il y a un certain nombre de moustiques pour un certain volume, une certaine dose de traitement appliqué. Voilà, tout est normé, une température. D'ailleurs, ici, dans la pièce où on teste, il fait un peu chaud. On est entre 25 et 28. Et voilà, tout est normé. Et sur quelle espèce de moustique vous allez procéder au test aujourd'hui? Alors, on teste 3 grandes espèces, il y a 3 grands genres qui sont vecteurs de parasitose. Nous, on teste même les espèces spécifiques, On va tester Culex pipiens quinquefiaceatus, qui est un moustique qui va piquer différents animaux, mais qui peut aussi s'attaquer à l'homme et qui est vecteur de parasitose. On a Anopheles gambier, qui lui est le vecteur d'une des maladies les plus mortelles au niveau mondial par vecteur, c'est le paludisme. Et on teste aussi le moustique tigre, que tout le monde doit connaître plus ou moins, puisqu'il pique tout l'été, tout le monde, tout le temps. Donc c'est Aedes albopictus, le fameux moustique tigre. Et en tant qu'entomologiste, qu'attendez-vous de ce test? Eh bien, que ça soit fait dans les bonnes pratiques, les guidelines, qu'on soit conforme à tout ce qui est préconisé. Et on aimerait aussi que le traitement dure longtemps pour pouvoir se protéger nous aussi avec ces produits-là. Au moins, on sait quel produit on utilisera. Et une fois que vous avez terminé le test, comment on va savoir si le produit est un bon produit ou au contraire c'est un échec? Eh ben, ça dépend du. Alors, il n'y a pas vraiment d'échec. Après, il peut y avoir des produits qui durent 2-3 heures. Il suffit de réappliquer le traitement. Évidemment, tout le monde va chercher un produit qui va durer 6, 8, voire 10 heures, peut-être même 12 parfois pour certains produits. Donc, notre intérêt pour nous, enfin pour l'industriel en tout cas qui fait tester les produits, c'est que le traitement dure le plus longtemps possible. Donc notre critère, ça sera donc tester tout au long de la journée en faisant l'explication dont j'ai parlé tout à l'heure, l'arming cage, et avoir un produit qui dure au moins 8 heures, c'est une bonne chose.
Et si par exemple donc l'efficacité est de 6 heures et que le test est convaincant, qu'est-ce qui se passera par la suite? Bah, 6 heures, c'est très intéressant aussi pour l'industriel, hein. Une protection de 6 heures, c'est largement suffisant, hein, pour se protéger pour une infestation. Eh bien, le traitement sera étiqueté comme valable 6 heures, hein. D'accord. Pour l'industriel, c'est le seul truc. Le contrôle, c'est quand il n'y a pas de traitement, hein. C'est un bras qui permet de contrôler si les moustiques ont suffisamment faim, hein, sont suffisamment besoin de sang. Et le bras Vérum, hein, c'est le bras qui présente la solution à tester. Ok. Voilà. Alors, on est timide parce que tu es là, j'ai l'impression, parce que ils sont bien plus excités que ça d'habitude. Donc là c'est le bras contrôle d'abord. C'est toujours, on Ouais, commence c'est toujours toujours un par bras lui. contrôle, ouais. Alors ils vont se réveiller et puis ils vont venir se poser. Tu vois, 1, 2, 3, 1, 2. Donc là, ils commencent déjà à piquer. Voilà, donc là j'ai plusieurs pauses. Et le bras contrôle, il est censé être présenté qu'il est OK, c'est-à-dire que le test contrôle, on va dire, a réussi quand 3 moustiques se sont posés dans les 10-15 secondes, quoi. Ok. Et une fois que le bras contrôle, une fois que cette opération est réalisée, on passe au bras où il y a le produit. Exactement, ouais. Bon, là, je ne vais pas vous le faire parce que moi, je ne suis pas traité, je ne suis pas cobaye. Mais normalement, on passe exactement au même test, hein, sur la même cage, hein. Donc, on met notre bras avec le traitement, avec la même position, le gant, et puis on regarde l'absence de pause. En fonction du résultat, EasyNovation effectue par la suite une réunion de présentation des résultats avec les équipes techniques, scientifiques et de recherche et de développement de l'industriel et son équipe d'entomologistes et de directeurs d'études. Ce travail en commun permet d'avancer dans le développement des nouvelles solutions. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Vous pourrez retrouver ce numéro sur notre chaîne YouTube Influence Pest Control et je vous retrouverai très vite pour de nouveaux contenus.